Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est sur le SAM, ça fait un petit moment que je n'étais pas venu sur le SAM 68, on s'est donné rendez-vous avec Monsieur Eddy, donc vous avez vu, enfin que vous voyez maintenant régulièrement sur les vidéos, et vous avez vu aussi au Val d'Argent, c'est celui qui avait un stand où on aurait pu croire que c'était une concession en fait. Donc là on a Monsieur Eddy de dos avec son fils Ethan qui est en train de manger une bonne bretzel bien de chez nous. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais demander à Eddy de simplement nous présenter 2-3 de ses véhicules, parce que là, vous avez vu ce qu'il avait déjà au Val d'Argent. Pour le circuit, il en a un peu moins, mais il en a quand même quelques-unes. Donc voilà, on va discuter avec lui, et puis je vais essayer de ne pas faire comme Mani, je vais essayer de poser des questions, mais surtout de laisser les gens répondre. Hein, Mani? Un petit clin d'œil. Donc voilà. Donc Eddy. Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps que tu es sur le circuit ou pas? Moi, ça fait... j'ai commencé là, il n'y a pas longtemps, là, Ouais. mois de juin. T'es un nouvel arrivant, mais déjà bien équipé, puis tu roules déjà pas mal. Hein. On essaye, on essaye. Ouais. Donc là, la voiture que tu prépares, c'est quoi? C'est la GTB 811 LW. Un serpent. Ouais, la serpent LWB 811, ouais. Dans l'ordre, ce sera mieux. Donc celle-là, tu t'as monté quoi dessus comme moteur et combo? Moteur 4214 Connect 1900 kV, K8 Pro. Ouais. Et le XR8 Plus Pro aussi, je sais plus quoi. 200 ampères. Plus, ouais. Ouais, C'est le 200 ampères, toi. 200 ampères, ouais. 4.6S. Tu roules en 6S. Ouais. Ouais, ça avance bien, hein, on l'a déjà vu. Vitesse de pointe, on a déjà mesuré, je crois ici. Ouais, 93, un petit 80, ouais, petit 90, sympa. Un petit 90, ouais, alors le 90, il est atteint dans la ligne droite que maintenant vous commencez à connaître. Hein. Donc le 90, il est atteint dans cette ligne droite. Elle fait quoi? Elle fait 80 mètres. Bon, le problème, c'est que derrière, on finit sur une épingle, donc on a vite fait de finir dans le décor, quoi. Donc ok, ça c'est la serpent. Qu'est-ce qu'il nous a pris aujourd'hui? Slash Ultimate. Ah, le slash. Alors le slash sur le circuit, on s'amuse de temps en temps à mettre des rampes. Et puis c'est sympa aussi hein, de rouler sur les rampes. Et puis en général, on roule un peu plus quand le temps est un peu plus gras, un peu moins beau. Mais c'est un autre style de conduite et puis c'est amusant. C'est amusant. Et puis là c'est quoi alors? L'Ozi Tenacity DB Pro. Le DB Pro. En 4S. En 4S. Et ça roule bien, je l'ai encore jamais vu rouler celui-là. Ouais, bah, ça se comporte plutôt pas mal. Ouais. Ouais. Et t'as quoi là-dedans? C'est du RTR ça? Plus ou moins, on va dire. Le cerveau, je l'ai remplacé par un Traxxas. Ouais. Et le moteur, je l'ai remplacé aussi. J'ai mis un 3670. 2650 kV 4S. D'accord. Avec un variateur 130 ampères. Spectrum d'origine. D'accord. Et celui-là, tu l'as roulé au Val d'Argent ou pas? Non, celui-là, Fais gaffe. Non? Non, t'avais assez de matos? Ouais, j'avais assez à martyriser les gros engins. Hein. Ouais, j'ai vu ça. D'ailleurs, il y en a pas mal qui les ont vus sur les vidéos. Et puis, je pense qu'il sera encore sur certaines vidéos de Mani quand elles sortiront un peu plus tard. Ouais, je pense. Et puis là-bas, derrière, j'ai vu quoi? Un Arma? Ouais, c'est le petit infraction 3S du gamin. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la fraction du gamin. En même temps, c'est vrai, quand je suis arrivé sur le circuit, c'est le gamin, c'est Ethan qui roulait avec. Et il roule bien en plus. Hein. Ouais, ça va. Il roule bien. Et t'en es content de l'infraction ou pas? Moi, on laissait en 2S. En 2S? Ouais. Pour le petit? Même pour les grands. Ouais, ça pour suffit? les grands, suffit largement. Pourquoi ça prend beaucoup en vitesse ça? Je sais pas, on va faire le test après, on va mettre le capteur et on va... Elle la chauffe tout... En 2S ça doit 2S ça va, franchement ça va, en 2S c'est tranquille, tu peux enchaîner les packs. Ouais. En 3S par contre, déjà à tenir c'est compliqué. Ouais. Et niveau chauffe, je sais pas, j'ai pas encore vraiment testé en 3S. D'accord. Mais sinon ouais c'est... Faut revoir un peu la conception. Hein. Ouais, c'est ce qu'on avait vu avec le Vendetta quand on était venu là. On avait dit aussi, c'est parce que c'est la même construction que le Vendetta du coup. Ouais, tu vires la carrosserie de celui-là, tu mets la carrosserie de la Vendetta, c'était parti. Ouais, on avait remarqué ça aussi, niveau chauffe, niveau même niveau tenue de route. Enfin, voilà, c'était pas non plus ce qu'il y avait. Ouais, sur parking pour faire le plus gros efficace cochon, sur un circuit. Ouais. c'est top, sur le parking pour faire le cochon c'est parfait. Ouais. Mais ça s'arrête. Oui, après voilà, c'est des véhicules de bâche. Ouais, plus ou moins on va dire. Qui ont quand même un petit look sympa, je trouve. Après, ce qui est dommage, c'est tout ce qui est pneumatique, quoi. C'est ça, pneumatique. Il n'y a pas le choix. C'est spécifique, ouais. Voilà, t'as ce type-là. Ouais.
Et ça, c'est combien du coup? Ouais, le 23, ouais, peut-être non, une trentaine d'euros, je crois. Une trentaine d'euros Ouais. et le train de pneus. Le train de pneus, ouais. Mais là, c'est ceux d'origine qui étaient encore dessus. d'origine, ouais. Ouais, ils sont déjà un peu bouffés quand même. Et là, 4 packs. 4 packs? Ouais. D'accord. Ouais, ouais, c'est un peu dommage que ce soit des pneus un peu dédiés parce que du coup, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et en plus, sur un circuit, voilà, nous on roule avec du GRP, du PMT. Au moins, on a différentes duretés, on a des choix selon la température, selon le temps qu'il fait. Là, t'as pas vraiment de choix en fait. Là, t'as pas grand chose, non? T'as même pas de choix de dureté ou soft, Super moins soft, c'est tout. Ouais, d'accord. Ouais. Et c'est pas de la gomme, c'est un mélange de. Ouais, c'est vrai que ça a l'air bizarre, ça a l'air d'être une mousse un peu. Ouais. Ok. Donc ça, c'est ton Armada circuit. Bon, il n'y a pas tout là. Non, non, il y a pas tout. la X01, je l'ai pas ramené parce Ouais, que c'est en vrai. révision. Ouais, c'est vrai que tu as la X01 aussi. Ouais. Puis pour le circuit, ça, c'est vraiment pas l'idéal non plus. Non. Non, non. C'est mieux sur le parking, grande distance, grande ligne droite. Ah, après, c'est un petit circuit. Et puis la X01, c'est quand même un gros véhicule. Mais après, les 1/5e, il y en a certains qui roulent ici. Ouais, ils se font plaisir aussi quand même. Hein. Ah bon, ce qu'il y a, c'est que c'est le choix des pneus en fait sur la X01 qui pose problème. Ouais, parce que c'est pareil, c'est des pneus dédiés aussi du coup. C'est ça. T'as pas de différente dureté de gomme, t'as rien. Ouais. Bon, voilà, hein, après, il y a des véhicules spécifiques circuit. Donc là, bon, bah, tu as la LW. Enfin, tu fais quoi celui-là? Tu changes les roues? Tu fais quoi? Ouais, je vais mettre une gomme un peu plus tendre, mais celle-là, on dirait carrément Change les roues Marco, toi, maintenant? C'est ce qu'il faut. Donc ça, c'est une partie de l'Armada de Eddy. Bon, et puis, bon, bah, maintenant, on peut le dire, hein, parce que du coup, ça va devenir officiel. Il y a un nouveau véhicule qui arrive chez toi, du coup. Ouais. Parce que Eddy, il a vu rouler ce véhicule et il s'est dit, waouh, ça va bien quand même. Ça irait bien dans ma collection. Voilà, donc il a agrandi sa collection et moi, du coup, j'ai réduit la mienne. Bon, après, c'est un bon véhicule, il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis, ouais, de toute façon, c'est un véhicule spécifique piste. Là, c'est sûr que tu vas pas aller sur un parking avec ça. Bah, je pense qu'il y a moyen de te faire plaisir quand même avec ça. Ouais. Bonne sensation de conduite, ça. Ouais, parce que Eddy, il a déjà essayé. Donc, il a essayé quand on a fait les portes ouvertes du circuit il y a quelques semaines. Bon, voilà, de toute façon, il n'y a rien à dire, c'est un bon véhicule. Donc, sur cette voiture, qu'est-ce qu'on peut répéter? Le montage. Donc, dedans, j'avais mis quoi? Donc, c'est le XR8+. Bon, c'est le 150 ampères celui-là, hein, parce que ce véhicule va tourner en 4S. Donc, 2x2S. Moteur Hobbywing G3 2800 kV. Refroidi avec des ventilateurs Rocket. Aussi bien sur le moteur que sur le Vario. Un petit servolo profil SRT. Très rapide. Bon, les pneus là, ils sont un peu morts. Voilà, hein. De toute façon, c'est une machine, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ça roule, c'est efficace, c'est puissant. Vous l'avez déjà vu rouler en vidéo. Voilà, donc cette machine va venir dans le cheptel de Eddy. Elle a déjà une place au chaud. Elle a déjà une place au chaud. Donc Eddy, ben, on va rouler ensemble aujourd'hui. Je vais faire une ou deux vidéos de roulage. Et puis voilà, c'était pour présenter un peu le matériel. On va essayer de faire ça de temps en temps avec le matériel des gens qui viennent sur le circuit. Enfin, ceux qui le veulent bien, bien sûr. Juste un petit retour sur le montage de la Serpent de Eddy. Regardez le châssis. Pourtant, il fait pas de bâche avec, il fait que du circuit. Hein. Si tu as été sur parking avec, peut-être? Une fois. Une fois sur parking? Ouais, pour rouler encore, j'ai roulé 2 minutes, c'était pour faire une VMAX. Ouais, d'accord. Donc tout ça pour dire que même sans faire d'embâche, sans bâche, sans rien, ouais, ça frotte quand même. Hein. Bon, la sienne est particulièrement basse hein, quand même. Ouais. Elle est peut-être un peu trop basse, mais... Allez. J'ai 1 centimètre, même pas de garde. Le problème au freinage, ça vient toucher. Ouais. Et pour le coup, ici, il y a pas mal de freinage avec les épingles, avec les virages. Donc c'est pour ça que ben, ça frotte, quoi. Ouais, il mériterait peut-être de remonter un petit peu quand même. Ouais, je vais remonter les calages à l'avant. Ouais. Puis du coup, on voulait parler de la carreau aussi, Eddy. Tiens, c'est lui qui va nous en parler. Parce que pour le coup, ça, c'est la carreau d'origine qui est livrée avec le kit LWB de la Serpent. Ouais. Donc c'est la Porsche. Mais c'est ça, la Porsche.
Alors, pour commencer, à l'arrière, j'ai rajouté une petite lèvre. Ouais, lèvre carbone, c'est ça ou Non, imitation? non, c'est covering carbone. Sinon, en D'accord. dessous, c'est du. Comment ça s'appelle maintenant ça? C'est même pas du Lexan, c'est de l'acrylique. De D'accord. l'acrylique. L'aileron fait maison. Ah oui, ça, celui-là, c'est toi qui l'as fait, celui-là. Ouais. Carton, résine, fibre de verre. Ouais. Puis ça va, ça tient? Écoute, Ça a l'air costaud. Hein. ouais, il a déjà tapé 2-3 fois. Ça va. Ouais. Niveau aérodynamisme, tu penses Ouais, ça que tu va. vois quelque chose ou pas? Ouais, franchement, ça va. Ça, je me souviens quand tu roulais, tu l'avais pas celle-là déjà au Non. départ. Ça va, je l'ai rajouté. Ouais. Il y a pas longtemps, ça, j'ai pas longtemps. Et surtout à l'intérieur, j'ai mis une barre pour tenir les deux côtés des portières. Ouais, pour Ça. rigidifier. Voilà. Et il y a beaucoup moins de vibrations et l'arrière il se plie. Ça rigidifie tout l'arrière en fait. Ouais, c'est vrai qu'on voyait souvent sur les serpents, c'est un peu le problème qu'on voit sur toutes ces carreaux-là, en fait, c'est que l'arrière a l'air trop souple au moment où tu roules et que tu accélères, ou tu freines. Surtout que tu freines, l'arrière il rentre à l'intérieur. L'arrière est flex, ouais. Et là, pour le coup, tu l'as rigidifié comme ça, alors. Ouais. Et t'as déjà roulé avec Ouais, Et tu trouves que c'est efficace? ouais, franchement, ça marche bien. Ouais. Ouais. Et en plus, tu vois, ça me rapproche les ailes à l'arrière. Ah ouais. Ah, c'est une bonne astuce, hein. Après, voilà, chacun son truc et puis ses petites astuces. Ah, c'est efficace. Si c'est efficace, tant mieux. Hein. Ouais, ça va. Donc, bah voilà, la Porsche, peinte par tes soins, je crois. Ouais, elle a vécu. Elle a vécu, ouais, en même temps, elles vivent toutes bien, les nôtres. Hein. C'est clair. C'est pas fait pour rester dans une étagère. C'est ça. C'est pas des véhicules d'étagère. C'est ça. Ça envoie. Sinon, on achète du L'Altaïa. Bon, après, voilà, c'est des véhicules qui sont quand même pas donnés. Une fois montés, voilà, c'est. Ah, celui-là, je préfère pas dire le budget parce que. On va pas parler tarifs parce que des fois nos femmes regardent les vidéos. Moi, je sais que la mienne, elle peut regarder les vidéos, mais elle connaît pas les tarifs. On va éviter de préférais parler de que chiffres. Je préférais que ça en reste là. Mais bon, les connaisseurs savent de quoi on parle. Donc, ok, bah voilà. C'était un petit retour juste pour voir les modifs apportés par Eddy sur sa Porsche. Et puis maintenant, on va le regarder rouler. Retour sur la piste, donc Eddy aux commandes sur sa Serpent. Donc juste pour info, niveau pneus, à l'avant et à l'arrière, il a du XM3, sauf qu'à l'arrière, il a du slick sur des jantes rigides. Allez, c'est parti. Bon voilà, ils sont à peine chauds les pneus, mais ils ont l'air de bien accrocher quand même. La température extérieure, je dirais 25 degrés à peu près. Un peu de vent d'ailleurs, vous allez l'entendre dans la caméra. Donc Eddy tourne en 6S comme il vous l'a dit tout à l'heure. Pas mal du tout. Hein. Là pour dire qu'il vient d'émettre et qu'il n'a quasiment pas encore tourné, ça accroche. Il dit qu'il s'est nettement amélioré, hein, parce qu'il a bourré pas mal avant et maintenant, qu'on peut être sorti de route, c'est quoi ce délire? C'est bouffé. Ah, alors, est-ce que tu veux que je dise? Ça fait plaisir. Humour, bien sûr. Parce que vous commencez à me connaître un peu maintenant. C'est l'autodérision. Voilà, je vais parler français. Un petit peu d'autodérision. Ça fait du mal à personne. Voilà, on est mercredi après-midi, on est sur le SAM. Il fait beau, un peu de vent, mais ils annonçaient de la pluie, je ne pense pas qu'on va avoir de pluie.
run. C'est quoi, 3 minutes 50 que je filme. Pendant 3 quarts d'heure. C'est pas marrant. Je fais pas de sortie de route. Il faut savoir que sur les circuits, on a quand même pas mal de gens qui roulent avec une serpent. Donc il y a la longue et il y a là aussi la courte, hein, la Cobra. Il y a aussi des SRX8. Les versions compétition, et je crois qu'il y a aussi la version RTR. Un serpent à la côte sur le SAM 68. Bon, c'est normal, hein, c'est de la bonne voiture. Hein. Bien piloté, ça va bien. Comme vous voyez, hein. Là il y a un véhicule, mais une sortie de route, vu que je suis au milieu, ça pourrait aussi être dangereux. Hein. Donc c'est pas que le circuit TT où ça peut être dangereux. À partir du moment où c'est bien encadré et tout le monde a une discipline, il y a de problème pour personne. Et voilà, c'est ça. C'est juste une question de discipline, de respect. Si on respecte les règles, il n'y a pas de souci. C'est partout pareil. Sur ces petits mots, je vais vous laisser. Je reprendrai une vidéo quand Eddie fera un autre run avec un autre véhicule, slash infraction. C'est peut-être le métal qui va nous faire rouler l'infraction aussi. On va voir. Il roule aussi bien traité, hein, cette fois-ci. Et après le petit run, t'as roulé combien de temps là 5-10 minutes, non? Ouais, faut voir le temps de la vidéo. Bah, moi la vidéo c'est à peu près 4 minutes, 4-5 minutes. Ouais, Tu avais déjà roulé un peu avant. Ouais, niveau température, donc là c'est quoi que tu as mesuré là? Le Vario. Le Vario, 48, ouais. Moteur, combien à peu près? Combien? 50? 50, ouais. Ouais, ça va encore, hein. Après, t'as un beau ventilateur, c'est un ventilateur de combien? C'est du 50 ça? 50, ouais, ouais. Les batteries, elles sont combien? T'as vu là ou pas? Ah, les batteries, attends. Batterie, pneus? Nous, ils étaient à 50. Les pneus étaient à 50, ouais. Bon, ça chante, toi t'es en 6S, donc ça chauffe un peu moins quand même les batteries. 37,4. Ouais, 37, on est bon, tranquillou là. Tranquillou. Et c'est du LIHV, les batteries. Ouais, donc pneus slick à l'arrière, XM3, jante rigide. C'est ça. Ouais, la carrosserie reste avec nous. XM3 à l'avant aussi, jante rigide aussi ou pas? Jante flex à l'avant. Jante flex à l'avant avec bon, là, les crampons, enfin les crampons, les stries. Ouais, donc là, niveau chauffe, on est pas mal. Hein. On est bon, on est très pas bon. mal. Puis ouais, ça a l'air de bien avancer. Ça va être Par une compliqué maintenant de température rester comme ça, à suivre derrière. Une grande piste, température comme ça. Ouais, c'est parfait. Mettre un 20 dans à la place du 18. Allez, conditions. Ah, t'as un pignon de 18 dessus? Pilon de 18, Ah, ouais. oui. Il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge. Ah oui, Ouais, moi oui. Il va tous nous bouffer quoi. Bon bah ok. Bon bah moi je vais changer de circuit. Mais non. Attends, puis moi je remonte en 16. Ouais, tu mettras même du 14 s'il te plaît. Même mettre du 4S si tu veux, je tourne en 4S. Non parce que là on va rouler un peu ensemble là maintenant, je voudrais pas être ridicule non plus mais bon ça on s'en fout, de toute façon ça sera pas filmé. Allez, à tout à l'heure. Retour avec un autre véhicule à Eddie, donc ça c'est le Losi DB Pro. Donc équipé avec des roues, là c'est les Louise SC Rocket. Une DB Pro qui a été légèrement modifié parce que d'après ce que j'ai compris d'origine c'est le 3S, là il est passé en 4S. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Bon c'est un véhicule TT avec des roues pistes là, ça peut être pas mal. Eddie a déjà roulé un peu avec. Ça lève un peu de l'arrière. Ouais, une petite gueule, hein. Après c'est pas moche. C'est pas moche. Allez c'est parti. Alors, on va pas filmer longtemps, hein. C'est pour les véhicules pistes purs mais c'est peut-être marrant à voir. Ah ça se conduit pas comme la GT. Un peu plus funky.
Bon, puis c'est sûr que passer d'une GT comme la Serpent au DB Pro, ça doit faire une petite différence quand même de pilotage. Pas grand chose à voir. Donc, il y a une petite adaptation entre les deux. Ça passe, donc ça compte. Tu m'as dit un moteur de combien là-dedans? 36-70, combien de kV? 36-70 avec 2650 kV. Ah, ce virage, t'as du mal, hein. Petit rayon de soleil, il fait tout de suite chaud. Je viens de passer le virage Mani. Je crois qu'il y a que moi qui l'appelle comme ça. Hein. Et ça a son petit charme. Ça compte? Ah, vous voyez pas hein, sur la vidéo parce qu'il y a du soleil, mais il y a les LED. Ça rajoute un petit plus. Bon, est-ce qu'il se retourne? Est-ce qu'il se retourne pas? Ah, ça passe, ça passe. Allez, ça passe. Voilà, donc c'était un petit roulage avec le Losi DB Pro de Eddy. Je vais lui demander de s'arrêter dans l'herbe et dans l'ombre. Ah, tu peux t'arrêter dans l'ombre là? Juste en face de moi? Qu'on voit ses LED. Ah, il est dans son domaine là. Dans l'herbe. Bon, les LED on les voit pas très bien. Mais voilà, petit véhicule sympa. Petite démo de Eddy, merci. Et monsieur Eddy qui prend en main pour la première fois, enfin non pour la seconde fois parce qu'il avait déjà essayé quand même, parce que si elle est à lui, avec sa radio, donc il prend en main la X-Ray. Donc c'est la RX8.3, équipé moteur Hobbywing G3 2800 kV, XR8 Pro en vario. Ça roule pas mal, pignon de 21, ça roule bien, donc c'est ses premiers roulages. Allez, c'est parti! À un moment donné, je vais juste filmer sa tête pour voir la concentration qu'il a, parce que là, on n'est plus dans le jouet. Alors, sachant que ça, c'est des véhicules qui n'ont pas beaucoup de freins, voire pour certains pilotes, carrément pas de freins. Attention, je vais filmer sa tête, attention. Alors, il peut zoomer ou pas sur sa tête? On est concentré là, on est concentré là. Là il n'a pas vu que je le filmais là. Ah, ça, il vient de voir que je le filme. Non, même pas. Donc je vais revenir sur la voiture, c'est quand même le principal. Il est concentré, il dit. Normal. Bon là, en sachant que là, il est en train de la prendre en main, donc il n'est pas du tout à fond. Hein. Mais je pense qu'il va l'avoir assez rapidement.
Alors, tes premières impressions? Voilà, je crois qu'on est mal. En même temps, c'est un mec, hein. Il est comme moi, il ne peut pas parler, il roule en même temps. Bon, là, il frotte un peu, hein, c'est normal, les roues sont usées, les mousses. Au fur et à mesure, la voiture descend. Bon, déjà, à la base, elle est un peu basse. Là, les pneus sont morts. Donc, ça frotte. C'est normal. Tu t'éclates ou pas quand même? Ah putain, voilà. C'est le pied mon gars, voilà. Je suis témoin d'un orgasme en direct. Un orgasme positif. Là, il commence à s'enflammer, je vais peut-être sortir du circuit. On déconne, mais bon, ça va, il gère. Il gère. Voilà, c'est pas pour dire, mais il est en train de découvrir ce que c'est qu'un vrai véhicule. Et moi, je suis sur la piste, je suis un fou. Yeah. Bon, quand je dis que c'est un vrai véhicule, attention, hein, c'est bien tout honneur, hein, tous les véhicules sont bien. Mais là, c'est vrai qu'on est plus dans le jouet. Sur beaucoup de véhicules, on est plus dans le jouet, mais là, on est pas maîtrisé, avec les bons réglages. C'est quand même des véhicules redoutables sur piste. Donc X-Ray, châssis carbone. À la base, c'est un véhicule thermique. Donc là, il n'est pas tout à fait d'origine parce qu'il faut savoir que normalement, c'est les shorties qui sont en position centrale sur le châssis. Là, pour le coup, on a des lipos 2x2S, donc de taille normale, mais qui sont sur les côtés. Ce qui fait qu'on a un appui redoutable, une tenue de route parfaite. Et comment dire, voilà, ça régale de rouler là-dessus. Ouais, on commence à prendre plaisir, mais là on voit que dans la ligne droite il est pas. C'est silencieux. Faut pas se frotte. Voilà. Petit passage. Je vais vous laisser. C'était le nouveau véhicule de Eddy. 5K X-Ray RX8 3E. Donc Eddy vient de rouler 5 minutes, 5 grosses minutes, voire 6 minutes. Au niveau des températures, on check vite fait, mais je crois qu'on a fait ça pas trop mal. Au niveau de température moteur, on a combien? Le rotor. En plus, on est en plein soleil. C'est le meilleur endroit pour faire ça. Je vois pas du tout l'écran, mais dis-moi. On voit pas sur 42 degrés le moteur. Vario. Vario, il a combien? 36,4. 36. Ouais, bon, on est parfait. Hein. On est parfait. On a fait ça bien. Les lipos, elles sont pas chaudes du tout. Des glaçons. Bon, sachant que la carrosserie est pour beaucoup, parce que vous voyez l'ouverture, je vous l'avais déjà présenté, hein, mais l'ouverture elle est pile poil, elle met de l'air. Merci Ethan, c'était des glaçons les lipos qui vient de dire. Bon, on pourra s'en servir pour l'apéro. Allez. Allez, c'est parti, c'est Ethan qui paye l'apéro. Ça c'est bien. Et voilà, c'est grâce à cette ouverture, je pense que ça joue quand même pas mal. Non, ouais, un petit peu ça. Et puis moi je dis beaucoup, c'est le réglage de toi, mec. Hein, Ouais, c'est les toi. réglages aussi après. Ouais. Attention, hein, ça.
le trou, ça, tu vois ce que je veux dire? Si t'as le trou et que tes réglages, tu merdes, dans tous les cas, ça va brûler. Ouais, bon, après, j'aime pas me lancer des fleurs non plus, donc on va dire que c'est rien du trou. Non, on va dire que c'est le trou et le. On a fait ça pas trop mal. Qui a fait ça bien. Et donc, Eddy, tes impressions? Ah, franchement, Voilà. j'adopte. C'est pas pour rien que je l'ai acheté, hein. Voilà. On est d'accord. Après, ces genres de véhicules, on s'y fait vite. Hein. Ah, ouais, c'est vu ça, mec. 3 Ça tours, roule c'était bien. réglé. Mais malgré tout, c'est vrai que j'avais l'impression que ça avançait pas, mais comme tu dis, les pneus sont dans. Les pneus, ouais, les pneus, ils sont un peu plutôt fins, bien ouais. bouffés, donc, faut savoir, hein. Bon, après les connaisseurs le savent, mais plus le pneu est petit, moins ça avance. Donc Mais plus t'as de punch. Et plus t'as de punch. Et bon, après la tenue de route est un peu moins. L'un dans l'autre, il faut trouver son compte. Il faut un peu de tout, mais bon, là les pneus sont un peu morts. Avec des pneus neufs, à mon avis, ça va faire encore autre chose. Mais pour apprendre, c'est parfait. C'est nickel. Ah, punaise, nickel, au top. Voilà, ça c'est le mot de la fin pour ce véhicule. Ah punaise, nickel au top. Voilà. Et là, on a un petit exemple de l'avenir. On a Ethan, le fils d'Eddy, qui est en train de conduire. Tu sais ce que c'est que tu conduis, Ethan? Un pick-up. Ah, il a raison, on va pas se prendre la tête avec les noms. Il conduit un pick-up. Alors, c'est le Arma Infraction 3S. Voilà, il débute, hein. Puis là, en plus, il doit pas avoir grand-chose, le pauvre. Tu le vois pas depuis là? Viens sur le circuit. Ouais, parce que là, le pauvre, il est haut comme 3 pommes. Alors, c'est sûr que l'arrière du circuit, il va pas le voir. Hein. Donc voilà, c'est le Arma Infraction qu'on a présenté tout à l'heure, conduit par Ethan. Allez. Donc là, d'après ce que j'ai compris, il tourne en 2S. C'est l'avenir, ça. Ah, regarde. Ça accélère. Ah, ça va dans l'air, mais c'est normal, c'est fait pour ça un circuit. Il y a un Arma en plus. C'est fait pour faire du bâche. Je saurais si c'était fait pour faire du circuit. Bon, là, je viens de me faire des potes. Eh, les gars, c'est du bon. Vous énervez pas. Bon, par contre, Ethan, il me fait courir d'un bout du circuit à l'autre. Ça fait pas de mal. En plus, je suis un peu en train de choper du bide. En plus, avec Eddy qui vient au circuit, alors lui, il vient avec les boissons à poison. Donc, on prend du bide ici. Bon, Ethan, il a sa façon de conduire. Il a son style bien à lui. Bien à lui. Il s'éclate et c'est ça le principal. Honnêtement, il se débrouille pas mal. Hein. Il se débrouille pas mal. Regardez le petit bout, il est juste là derrière. Comment vous voulez qu'il fasse pour voir la voiture à l'autre bout du circuit? Honnêtement. On ferait pas mieux nous avec sa taille. Et voilà, c'était Ethan sur le Sam 68. C'est éclate, il se fait plaisir. On est là pour ça. Alors attention, je sais pas où il va aller. Là, je suis baissé. Ouais. Il va dans l'herbe. Petite démonstration. Ethan, quel âge? Il a 4 ans. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Même moins qu'il vient de me dire. Vous n'entendez pas derrière, il est très discret, Ethan. Ah, il me parle de Monster Truck. Ah ouais, t'as un Monster Truck, c'est un Maverick, hein, je crois. Ouais, Maverick Quantum Flux, ouais. Une Maverick Quantum Flux, c'est vrai que d'habitude il roule avec ça. Allez, je vous laisse parce que là je suis encore en train de faire une vidéo de 3 heures. Et du coup,
Papa Eddy n'a pas voulu laisser complètement Ethan finir sa batterie. Voilà, bravo papa. Non, je déconne, il voulait juste me montrer comment il conduit, mais bon, là pour l'instant, pour moi c'est Ethan qui conduit mieux. Parce que là, il dit qu'il essaie de crâner, mais Ethan il fait pareil. Il fait mieux même. Et là, comme il me précise, ouais, il est quand 2S, hein, il y a un peu de patate. Hein. Ça roule. Ça roule. Franchement, ça accélère. Non, excuse-moi, je suis 3S, ah bah voilà, bah, il dit des conneries. Il est 3S en fait. 3S. Il y a de la patate. Oh, ça a l'air un peu fait la conduire ce truc là. Ça part du cul. Oh, il y a peut-être 2-3 petites bidouilles à apporter quand même. Bah, c'est fun. Donc ça c'était Eddy avec la voiture de Ethan. Punch, ça a l'air d'être là. C'est bien fun ces petits drifts. On a presque envie, dis donc. Je me calme ici, moi. Voilà, il est venu me faire les pieds. Alors, donc ça c'est l'Arma Infraction 3S. C'est sympa. C'est sympa. Sur là-dessus, ben, on reviendra peut-être plus tard sur un autre véhicule. Ah oui, il reste le Slash, je crois. On va voir s'il veut rouler ça. Ça dit quoi? Bon, sachant qu'il n'y a pas eu beaucoup de runs, hein. On n'a pas tourné combien de temps là? Ouais, 5 minutes. Et puis gentiment. Hein. Ouais. On est à 47, 48. 47 degrés le moteur. Ouais. Et le varieux doit pas être bien plus haut. Ouais. Ah si, quand même, 54. 54, ouais, bah, ça va encore. Mais bon, t'as quand même pas tourné très longtemps, donc ouais, ça doit chauffer un peu quand même. Ouais. Et la bob, là, je sais que Mani, la sienne avait bougé sur le... Ah, c'est déclipsé? Ouais, en fait, elle usait le plastique qui maintient la bague. Ah non, moi là, ça va. Bon, pour l'instant, il est neuf encore là. Ouais, il a 5 packs. 5 packs. Tu vois. Ouais, Je déteste les... Il a gonflé. Acheter Arma Spectrum, super électronique, super. Ses propos n'engagent que Eddy. Je vous rassure, ceci vient de ma part. Je n'ai pas envie de me faire d'ennemis. Non, mais bon, je précise quand même dans la vidéo que... Voilà, hein, on est amis avec tout le monde, on peut rouler avec tout et n'importe quoi. Dieu m'en fera vite et que ça glisse. À partir du moment où on y prend du plaisir et on s'amuse, c'est là le principal. Regardez Ethan. Il assure pas, il prépare déjà les roues pour papa. Je vous rassure, la canette que vous voyez là, C'est panaché. c'est du panaché, d'accord? Allez, un dernier petit tour avec le dernier véhicule que Eddy a emmené sur le SAM. Donc ça, c'est vous connaissez tous, hein, c'est le Traxxas Slash. Donc celui-là, c'est la version Ultimate. Donc a priori, tout est d'origine dessus. Il a juste mis des roues, c'est Louise SC. Voilà, il est un peu rabaissé par rapport au réglage d'origine, mais voilà, c'est pour les circuits. Donc il va nous faire une petite démo et puis je pense qu'on se quittera là-dessus, on verra bien. Voilà, c'est parti. Ça a été lourd, ça accroche quand même pas mal. Hein. Il y a des risques de retournement dans les virages. Pareil, ça se conduit encore différemment.
freine à l'entrée, on laisse tourner, on accélère à la sortie. Ouais. Ouais, ici il fait une petite chaleur. L'avantage de Slash, ça encaisse tout. On va sur beaucoup de terrain avec ça. On va savoir qu'ici sur le SAM, j'ai déjà dit, il arrive qu'on mette des rampes. On fasse des petites courses de shortcut. Comme les vrais, comme les chez la 1, pareil. J'y vais. Voilà, c'est la faute du vent. Non, mais on va le laisser croire ça, c'est la faute du vent. Et voilà, il y a un ramasseur. Il est fait pour ça. Il est temps que le vent se calme. Hein. Parce que là, franchement, ça fait retourner les véhicules. Là, il nous a présenté combien? 4 véhicules, 5 véhicules. Ah, vous avez vu, 5 véhicules, le maître pilote, 5 façons de piloter. Il y en a pour tous les goûts. Ça compte. Virage manu. Voilà, et là-dessus je pense qu'on va se quitter. Hein. Après le Slash, tout le monde le connaît, c'était juste pour faire une petite vidéo du panel circuit. Et encore, pour monter d'autres véhicules, à lui en TT, il est passé en circuit. Enfin, c'est un circuit asphalte, on peut rouler avec tout. Hein. On prend plus ou moins de plaisir. Mais donc du coup c'était un petit panel à lui. On verra si on peut faire ça avec d'autres pilotes, si ça les intéresse ou pas. Ouais, le SAM 68. On va pas faire de que du SAM. Vous allez vite vous ennuyer. Genre de petit reportage. Bon, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Ça ne sert à rien que je m'amuse à faire ça. En même temps, moi ça m'éclate. Je m'éclate autant à filmer qu'à piloter. J'espère que vous y prenez du plaisir à regarder ça. Je vous dis à bientôt. Allez, une petite vue d'ensemble du circuit pour finir. Et aux commandes de la pancar. Ethan aux commentaires. Alors qu'est-ce que t'en penses, Ethan, de cette voiture? Oui, très bien. Tu crois que papa il est content de l'avoir? Réponse. Bon là on voit pas grand chose, hein, quand la voiture est de l'autre côté. Oui, il est déjà en main. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.